Nous nous tenons debout pour lire la parole de Dieu. Je prends seulement un verset. Genèse 22, 17. Genèse 22, 17. Genèse 22, le verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Je relis. Nous recommençons. Je te bénirai. Je te bénirai. Et je te multiplierai. Et je te multiplierai. Je multiplierai ta postérité. Je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel. Comme les étoiles du ciel. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité. Et ta postérité. Possédera la porte de ses ennemis. Possédera la porte de tes ennemis. Nous prêchons ce soir. Nous prêchons ce soir. Tu possédant les portes de l'ennemi. Tu posséderas les portes de tes ennemis. Possédant les portes de tes ennemis. Possédant les portes de l'ennemi. Possédant les portes de l'ennemi. Nous sommes dans la continuité de ce que nous sommes en train d'étudier. Nous sommes dans la continuité de ce que nous avons déjà. Nous sommes en train d'étudier, mes frères. Je n'ai pas inséré ça ici. C'est venu après. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse richement sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous accorde de riches bénédictions. Que Dieu vous accorde ces riches bénédictions. Ce soir, mes amis, nous allons voir, mes amis, comment rentrer en pleine possession des promesses de Dieu. Comment rentrer en pleine possession des promesses de Dieu. Nous avons besoin de posséder chaque promesse. On a besoin de posséder chaque promesse de Dieu. Et comment les posséder? Et comment posséder ces promesses, mes amis? Possédant les portes de l'ennemi. Possédant les portes de ses ennemis. 8, 11, 59. 8, 11, 59. Paragraphe 32. Nous sommes au paragraphe 32. Est-ce que vous êtes là, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes prêts ce soir? Tu as dit comment il doit mettre ça? Non, c'est ça. Bien aimé. Nous voulons entre-temps aussi enregistrer l'audio. Non, il a déjà mis, c'est lancé. Ça y est déjà. C'est ton portable qui a enregistré. Ah, mon portable. C'est merci. Ah, gloire à Dieu, c'est bon. C'est l'audio, hein, pasteur? L'homme de Dieu. Ça va. Paragraphe 32. Paragraphe 32, c'est ça. Dans Genèse 22. Dans Genèse 22, mes amis. C'est le chapitre où Dieu dit à Abraham. C'est la place où Dieu avait dit à Abraham. Sacrifie-moi ton fils. Sacrifie-moi ton fils. Et Abraham est allé. Et Abraham est allé, mes amis. Sur la montagne de Morisha. Sur la montagne de Morisha. C'est là où il a sacrifié son fils. Et c'est là où il a sacrifié son fils. Et comme Dieu était content de la foi d'Abraham. Mais comme Dieu était dans la joie en voyant la foi d'Abraham. La voix l'appela là-bas. La voix appela Abraham des cieux. Abraham. Abraham. Je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. Donc ici, Dieu fait un serment. Dieu ici fait un serment, mes amis.
Je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel, mes amis. Parce que tu as fait cela. Puisque tu as fait ceci. Et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Et que tu n'as pas refusé de me donner ton fils unique. Je te bénirai. Je te bénirai, Abraham. Et je multiplierai ta postérité. Et je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel. Comme les étoiles du ciel. Comme le sable qui est sur le bord de la Comme mer. le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. La porte de tes ennemis. Or en Christ. Or en Christ, mes amis. Nous sommes la postérité royale d'Abraham. Nous sommes la postérité royale d'Abraham. Et la promesse nous dit. Et la promesse nous dit, mes amis. Nous posséderons. Nous posséderons, mes amis. La porte des ennemis. La porte des ennemis, mes amis. C'est ce que nous allons étudier ce soir. C'est ce que nous allons étudier ce soir. Nous devons posséder chaque porte. On doit posséder chaque porte devant nous. Qui se tient devant nous. Qui se tient devant nous, mes amis. Et nous lisons maintenant au paragraphe 32. Et au paragraphe 32, nous disons ceci. 32. Possédant les portes de l'ennemi. Prenons d'abord 33. Prenons d'abord 33. Qu'est-il arrivé à Abraham avec Isaac sur la montagne? Qu'est-il arrivé avec Abraham et Isaac sur la montagne? Lui à qui la promesse avait été faite. Lui à qui la promesse avait été faite. C'est à cause de sa loyauté. C'est à cause de sa loyauté. De sa connaissance. Et de sa connaissance, mes amis. Et de sa foi en Jéhovah. Et de sa foi en Jéhovah. Et rien que pour cela. Et rien que pour ça. Que Dieu abaissa son regard. Dieu a abaissé son regard vers lui. Et dit ta sémence. Et Dieu dit à Abraham, ta sémence possédera les portes. Je jurerai par moi-même. Je jurerai cela par moi-même, l'Éternel. Et je ferai ces choses. Que je ferai ces choses que je te dis. Ne pouvant jurer par un plus grand que lui. Ne pouvant jurer par un plus grand que lui, mes amis. Il y avait personne qui est plus grand que lui. Il n'y a personne qui est plus grand que Jéhovah, mes amis. Il jura par lui-même. Jéhovah ne peut que jurer par lui-même. Que ta postérité. Et que ta postérité, Abraham. Possédera. La porte de ses ennemis. La porte de ses ennemis. Et si nous sommes la postérité d'Abraham. Et si toi qui es ici, tu es la postérité d'Abraham. Nous avons droit à posséder toutes les portes. Tu as droit à posséder toutes les portes de tes ennemis. Toutes les portes qui se dressent devant nous. Toutes les portes qui se dressent devant toi. Nous avons droit à posséder cela. Les portes qui se dressent devant toi et devant moi, on a droit à posséder ça. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Les portes des ennemis seront dressées devant nous. Mes amis. Mais nous avons le pouvoir de posséder cela. Mais je vous donne l'information qu'on a le pouvoir de le posséder. Et dans le Nouveau Testament, et même dans le Nouveau Testament, il y a une écriture que j'aime plus. Il y a une écriture que j'aime beaucoup. Romains 8, 28 dit. Romains chapitre 8 au verset 28. Nous savons du reste. Que toutes choses concourent, mes amis, au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si tu es appelé selon le dessein de Dieu. Si Dieu t'a appelé selon son dessein. Toutes choses vont concourir à votre bien. Tout ce qui arrive, c'est pour ton bien. Toutes choses. Alléluia. Toutes choses de l'écriture. C'est pour votre bien. C'est pour votre bien, mes amis. 32. Paragraphe 32.
toute chose qui nous arrive, toute chose qui nous arrive, c'est pour notre bien. c'est pour notre bien, mes amis. Lorsque quelque chose ne semble vraiment pas se passer comme prévu, Lorsque quelque chose se passe comme ce n'était pas prévu, c'est Dieu qui fait en sorte qu'il en soit ainsi. c'est Dieu qui fait cela exprès. Lorsque quelque chose ne semble vraiment pas se passer comme prévu, Donc quand quelque chose se fait comme ce ne devait pas se faire, vous voyez les contraires. vous voyez le contraire de la chose se faire. Le message dit que c'est Dieu qui fait comme ça. Le message là nous dit Dieu est derrière ça. C'est Dieu qui fait en sorte qu'il en soit ainsi. Frère Branham dit c'est Dieu qui veut que cela soit ainsi. Il est derrière. Dieu amène des tensions dans l'église. Dieu amène des tensions dans l'église. Donc, des problèmes peuvent arriver sur quelqu'un. Un problème peut arriver sur quelqu'un dans l'église. Ne dis pas que le Seigneur l'a abandonné. Ne dites pas que Dieu a abandonné la personne. Tu peux dire un grand amen à ça. Puisque l'Écriture dit, Parce que l'Écriture dit ici, mes amis, toutes toutes choses, mes amis, ici, concourent à notre bien. concourent à notre bien, mes amis. Dieu, mes amis, met ses fils à l'épreuve. met aussi ses enfants à l'épreuve. Les fils de Dieu doivent être éprouvés. Oh, chers amis, chaque fils de Dieu et fille de Dieu doit être éprouvé. Et testés. Et éprouvé, mais aussi testé. Dieu a laissé Abraham, Dieu avait laissé Abraham, mes amis, jusque dans sa vieillesse. même à rester jusque dans sa vieillesse. Et après, Dieu a réalisé sa promesse. Après, Dieu a réalisé sa promesse à son sujet. Il laisse la maladie vous frapper. Il laisse la maladie vous frapper souvent. Il laisse des maux venir sur vous. Il laisse même le mal venir sur vous. Pour vous tester. Mais Dieu fait ça pour te tester. Pour vous éprouver. Il fait ça pour t'éprouver. Afin de montrer au monde. Afin qu'il montre au monde. Que vous êtes vraiment la sémence d'Abraham. Que tu es la sémence royale d'Abraham. Tu peux dire amen à ça. Il le permet par sa propre volonté. Dieu le permet par sa propre volonté. Il permet des désastres. Il permet même des désastres. Il permet que vos amis se retournent contre vous. Parfois, il permet que même tes amis se retournent contre toi. Il permet que vos amis se retournent contre vous. Il permet que tes amis se retournent contre toi. Il permet toutes ces choses. Dieu permet tout ça. Et lâche même le diable. Mais il lâche aussi le diable sur toi. Après vous. Après toi. Pour vous tenter. Pour te tenter aussi. Et ce dernier fera tout. Et ce dernier fera tout. Sauf vous enlever la vie. Sauf t'enlever la vie. Il pourrait vous jeter sur un lit d'affliction. Satan pourra te mettre sur un lit de maladie. Il pouvait amener vos voisins à se retourner contre vous. Et il amènera les voisins où tu habites à être contre toi. Il pourrait amener l'église à se retourner contre vous. Même il peut amener l'église entière à être contre une personne. Ils peuvent faire pratiquement tout. Satan peut tout faire. C'est Dieu, on ne dit pas Satan. Et Dieu peut tout faire plutôt. C'est Dieu qui est en train de faire ça. C'est Dieu qui est derrière en train de faire ça. Il peut faire pratiquement tout. Il peut pratiquement tout. Et c'est la volonté de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu, dit frère Branham, qu'il le fasse. Que Dieu fasse ainsi. Il nous a enseigné. Et il nous a enseigné. Et cela est plus précieux que l'or. Que cela est plus précieux que l'or de ce monde. Il a demandé Isaac. Jacques a demandé. Son fils Isaac. Son fils Isaac. Donne-moi ton fils Isaac. Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils Isaac. Et quand Abraham a réussi cette épreuve. Mais quand Abraham a réussi cette épreuve-là. Dieu a béni Abraham. Dieu a béni Abraham pour ça. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Peut dire un grand amen à ça. Quand les choses commencent à se retourner contre vous. Quand les choses se retournent contre toi. Ne dites pas que non,
Vous voyez, Dieu ne m'aime pas. Non, ne dis pas que Dieu ne t'aime pas. Et pourtant, ça c'est la preuve que Dieu vous aime. C'est la preuve même que Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Regardez. Regardez ici, mes amis. David est oint par Dieu. David est oint par Dieu lui-même. David reçoit la révélation. David reçoit la révélation Que l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent. que l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent. Quand il était là-bas, en train de perdre les troupeaux de son papa, Quand il était en train de perdre les troupeaux de son père, il voit maintenant l'ours venir. il a vu un ours venir ce jour-là. David pouvait dire que, David pouvait dire ceci. oh mais Dieu m'a abandonné. Mais Dieu m'a abandonné, mais pourquoi l'ours est ici alors? L'ours est venu. Mais pourquoi l'ours peut venir alors? Où est l'ange qui campe Où autour? est l'ange qui campe autour de moi alors? Dieu, mes amis, était en train de donner une leçon à David. était en train de donner une leçon à David. Comme Dieu Comme Dieu, mes amis, connaît la fin avant le commencement. connaît la fin de toutes choses avant le commencement. Il savait qu'il y aura un Goliath qui Il viendra. savait qu'il y aurait un Goliath qui viendra dans le camp. Et que David soit vraiment entraîné. Et que David soit entraîné à la guerre déjà. Et vous savez comment? Vous savez que David a tué l'ours. Et vous savez que David a tué l'ours. L'ours n'est pas venu de lui-même. L'ours n'était pas venu de lui-même pour venir agresser les brebis de David. C'est Dieu qui a envoyé l'ours. C'est Dieu qui avait laissé que l'ours vienne faire David, mes amis. Et quelques temps après, Mais quelque temps après, mes amis, c'est le lion qui est en train de rugir. c'est le lion qui était en train de rugir après. C'est compliqué. Ça, c'est compliqué, mes amis. Où est l'ange qui tourne autour de lui? Où est donc l'ange qui tournait autour de lui? Le lion est venu. Le lion est venu après. C'est Dieu qui a permis le lion. C'est Dieu qui a permis que le lion vienne. Il était en train d'entraîner David. Il était en train de préparer David au combat. Donc le problème qui nous arrive, Le problème qui t'arrive, mon frère, ma soeur, Dieu nous entraîne. Dieu est en train de t'enseigner à la guerre. Dieu est en train de t'entraîner. Dieu est en train de t'entraîner. Il te donnera la victoire sur ça. Tu auras la victoire sur ce problème-là. Pour bien combattre plus tard. Pour bien combattre plus tard. Tu viens combattre plus tard. Dieu doit t'entraîner. Dieu doit t'entraîner pour ça maintenant. Dieu doit t'entraîner. S'il te plaît, Dieu doit t'entraîner d'abord. Je sais qu'il y a le combat qui s'approche. Parce que je sais qu'il y a le combat qui arrive. Dieu doit t'entraîner. Dieu doit maintenant t'entraîner. Frère Branham dit que Frère Branham dit encore ceci. pour l'église, Pour l'église, voilà votre position ce matin. voilà votre position ce soir. Dieu a fait la promesse. Dieu a fait la promesse, mes amis. Vous devez posséder cela. Vous devez posséder cette promesse ce soir. Quelle que fût l'opposition, Quelle que fût l'opposition devant vous, l'opposition sera là. quelle que soit l'opposition qui est devant toi ce soir, Vous posséderez les portes de vos ennemis. tu posséderas la porte de tes ennemis, je le dis. Peu importe l'opposition. Peu importe l'opposition qui est en face de toi. La promesse de Dieu est valable devant n'importe quel obstacle. La parole de Dieu, la promesse de Dieu est valable devant n'importe quel obstacle. Peu importe quel obstacle, Peu importe l'obstacle qui est dressé devant toi. la promesse de Dieu est valable. La promesse que Dieu a faite reste valable. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Dans la prédication, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. 3, 5, 51. 3, 5, 51. Ligne 24. Ligne au paragraphe 24. Dieu dit à Josué, Dieu dit à Josué, passe ce Jourdain, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, toi et tout ce peuple ici. pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Entrez dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, Tout lieu que touchera la plante de vos pieds, je vous le donne. Dieu dit, je te le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Comme je l'ai déjà dit à Moïse. Et quelque part, le prophète dit, Et quelque part, Frère Branham dit ceci. il dit, Il dit ceci.
Tout ce que Dieu a écrit dans sa parole, tout ce que Dieu a écrit dans la Bible, dans sa parole, vous concerne. te concerne, mon frère, ma soeur. Tu peux dire amen à ça. Hier, c'était pour Josué. Hier, c'était pour Josué. Là, c'était pour Josué. Hier, c'était pour Josué. Hier, c'était pour Josué, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, c'est pour toi et moi. Aujourd'hui, c'est pour toi, mon frère et ma soeur. Nul Là, il a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi nul ne tiendra devant ta face tant que tu vivras. tant que tu vivras. Je ne te délaisserai point. Et Dieu dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai Je point. ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi Fortifie-toi, Josué, et prends courage. et prends courage maintenant. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Donc Dieu nous demande de nous fortifier Dieu te demande d'être fortifié ce soir. et de prendre courage. Et Dieu te dit, prends courage, mon frère, ma soeur. Pourquoi Dieu dit à Josué comme Pourquoi ça? Dieu parlait ainsi à Josué? Puisque mes amis, là-bas au Canaan, dans le Canaan là-bas, il y avait des géants, il y avait des géants qui étaient là. les fils d'Anak. Il y avait des fils d'Anak, ils étaient grands et des géants. Comment vous allez arriver à posséder le Canaan? Comment arriverez-vous à posséder Canaan, Josué? Comment? Dieu lui dit, Mais Dieu dit à Josué, fortifie-toi fortifie-toi, mon frère, et ayez bon courage. et prends courage. En agissant fidèlement sur Car toute la loi que en Moïse a prescrite. agissant fidèlement, en agissant selon ce qui est écrit dans la loi, C'est alors que tu auras du succès tu auras du succès dans tout ce que tu feras. dans tout ce que tu feras. Dieu est capable de donner la victoire. Dieu est capable de donner la victoire à quelqu'un ce soir. Devant Josué, Devant Josué, mes il amis, y avait le Jourdain. le Jourdain était d'abord là. Il faut la traversée du Jourdain. Il faut d'abord traverser le Jourdain. Et il y avait Jéricho. Et Jéricho était aussi dans le chemin de Josué. Il a traversé le Mais Jourdain. quand il a traversé le Jourdain, Après, c'est le mur de Jéricho. le mur de Jéricho était dressé devant Josué désormais. Il devait rentrer dans la guerre dans l'époque. Mais il doit rentrer dans la guerre. Une ville barricadée. On parle d'une ville qui est barricadée par un mur de partout. Donc, Dieu, pour montrer à Josué Dieu, pour montrer ceci à Josué, que je suis avec toi, que toi, Josué, je suis avec toi. il dit, vous ne ferez rien du tout. Il dit, Josué, vous n'allez rien faire. Contournez seulement 7 fois. Dansez seulement autour de la ville. 7 fois. Faites ce tour pendant 7 fois seulement. 7. 7 ans. C'est la perfection. C'est la perfection, mes amis. C'est le nombre des âges des églises. Et c'est le nombre des âges de l'église. Ils ont tourné 7 Ils fois. ont tourné 7 fois la ville. Après, ils ont crié. Après, ils ont crié, mes amis. Et les murs se sont écroulés. Les murs se sont écroulés. Et cela Et cela, mes amis, a fermé la foi de a Josué. affermi Josué. Le général Josué. Le général Josué était dans la joie. Peu importe les Peu obstacles, importe l'obstacle maintenant. nous sommes la sémence royale d'Abraham. Nous sommes la semence royale d'Abraham, mes amis. Dans la manifestation de l'esprit, Dans la manifestation de l'esprit. 17, 7, 51. 17, 7, 51. Ligne 19. On est au paragraphe 19. Écoutez. Écoutez ceci. Est-ce que vous êtes là, n'est-ce pas? Est-ce que l'église est présente ce soir? Paragraphe 19. Nous sommes au paragraphe 19. Rappelez-vous, Rappelez-vous, mes amis, ce qui compte, ce qui compte, ce n'est pas combien vous criez. ce n'est pas combien vous criez. Qui peut dire amen à ça? Est-ce que vous êtes là, église? Est-ce que l'église est présente pour ça? Ce n'est pas combien vous vous repentez. Non, ce n'est pas combien tu te répands. Pleurer chaque jour, c'est pas ce qui compte. La repentance, c'est une bonne chose. La repentance est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça. Mais ce n'est pas ça qui compte, mes amis. Ce n'est pas combien fort vous pouvez crier. Ce à n'est Dieu. même pas combien vous pouvez crier Dieu. Vous pouvez crier à Dieu. Quand vous pouvez, tu
crie à Dieu, tout le monde, l'autre qui est à côté là même son oreille, c'est principal. Ce n'est pas combien vous pouvez être sincère. Ce n'est même pas ta sincérité qui compte là. Ce n'est pas ta sincérité. Ce n'est pas ta sincérité ici qui compte. C'est votre foi. C'est la foi que tu as. Quand vous venez à lui. Quand tu viens à Dieu. Quelqu'un peut se repentir. Quelqu'un peut se repentir ici. Il n'a pas la foi. Et il peut ne pas avoir la foi, mes amis. Il ne vaincra pas l'ennemi. Il ne peut pas vaincre l'ennemi qui est devant lui. Tu peux crier à Dieu. Tu peux être crier à Dieu. Mais si tu n'as pas la foi. Mais si tu n'as pas la foi dans ton cœur. Tu ne vaincras pas l'ennemi. Tu ne peux pas vaincre l'ennemi qui est devant toi. C'est votre foi quand vous venez à lui. Frère Branham, c'est votre foi quand vous venez à lui. Il ne vous sauve pas sur base des mérites de votre prière. Dieu ne vous sauve pas sur la base des mérites de vos prières. Il ne vous sauve pas sur base des mérites de votre justice. Et Dieu ne te sauve pas sur la base des mérites de ta justice à toi. Et quelque part il dit. Et quelque part il dit ceci. Il a vu dans la ligne de prière. Il a vu dans la ligne de prière, frère Branham a dit ça. Des saintes femmes. Des saintes femmes de Dieu. Passaient dans la ligne. Elles étaient dans la ligne de prière. Et manquaient leur guérison. Elles ont manqué d'avoir leur guérison. Mais une prostituée qui vient. Mais une prostituée qui était dans la ligne de prière. Qui est venue. Qui était dans la ligne de prière, qui est venue. Qui a cru à l'œuvre de Golgotha. Elle a cru à l'œuvre de Golgotha, mes amis. Elle a cru à ça. Elle avait cru à ce que Dieu a fait à Golgotha. Et Dieu l'avait guéri. Et Dieu a guéri la prostituée là. Mais Dieu a laissé la sainte femme. Dieu a laissé la femme qui était sainte là. Malade. Malade toujours. Il vous sauve. Dieu vous sauve, mes amis. Sur base des mérites de votre foi. Sur la base des mérites de votre foi. C'est par la foi. C'est par la foi, mes amis. Que vous êtes sauvés. Que vous êtes sauvés. Au moyen de la grâce. Au moyen de la grâce. Vous venez à l'autel. Vous venez ici à l'autel. Conscient d'être un pécheur. Conscient d'être un pécheur. Conscient d'être un pécheur. Vous regrettez vos péchés. Vous rejetez vos péchés, mes amis. Vous vous repentez de ce que vous avez fait. Vous vous repentez de ce que vous avez fait. Et vous pouvez rester là. Et vous pouvez rester là. Crier semaine après semaine. Priez semaine après semaine. Cela ne vous sauvera jamais. Et Dieu ne te sauvera jamais. Vous avez crié, vous êtes Tu as prié, tu t'es repenti. Mais vous ne voulez pas croire. Mais tu ne veux pas croire dans ce qu'il a fait. Est-ce que vous êtes là, église? Est-ce que quelqu'un est présent ce soir? Vous pouvez rester là. Tu peux rester là. Et crier semaine après semaine. Crier semaine après semaine. Cela ne vous sauvera jamais. Cela ne te sauvera jamais. Tant que vous ne croyez pas dans votre cœur. Tant que tu ne crois pas dans ton cœur. Sans que vous ne croyez pas dans votre cœur. Sans que tu ne crois pas dans ton cœur. Que tu es sauvé. Que tu es déjà sauvé. Tant que, mettez-vous, tant que vous ne croyez pas dans votre cœur, ne croyez pas dans votre cœur, que vous êtes sauvé. Que vous êtes sauvé. Donc la première chose ici, vous croyez dans votre cœur. Vous croyez dans votre cœur. Et ensuite, mes amis, vous les confessez. Vous confessez cela. Donc c'est-à-dire, cela veut dire, mes amis, quand vous venez, quand tu viens ici, tu te réponds. Tu te réponds. Tu confesses tes péchés. Tu confesses tes péchés. À un Dieu saint. À un Dieu qui est saint. Tu crois que tes péchés sont pardonnés. Et tu crois que tes péchés sont pardonnés. Tu crois à l'œuvre de Golgotha. Tu crois dans ton cœur à l'œuvre de Golgotha. Qu'il y a 2000 ans que Dieu m'a sauvé. Qu'il y a 2000 ans que Dieu m'a sauvé. Et la deuxième chose. Et la deuxième chose que tu feras. Commence à confesser ça. Tu commences à confesser ça. Confesser, mes amis. Ça veut dire posséder. Ça veut dire posséder la chose. Commence à confesser la chose déjà. C'est ça le chemin de la victoire. C'est ça le chemin de la victoire. Quand Dieu te dit tu es fils de Dieu. Quand Dieu te dit tu es un fils de Dieu. Tu crois ça dans ton cœur. Crois ça dans ton cœur déjà. Et tu commences à confesser. Commence à dire je suis un fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Dis aux gens que tu es un fils de Dieu. Je suis fille de Dieu. Dis aux gens je suis une fille de Dieu. Son sang a été répandu pour moi. Que ton sang a été répandu pour moi. La victoire c'est croire et confesser. La victoire c'est quand tu confesses la chose. Amen. Tu peux dire un grand amen à ça. La victoire c'est croire et confesser la chose. La victoire c'est croire
et confesser la chose. Quand nous prions pour toi, Quand on prie pour toi ici on chasse les démons. et qu'on chasse le démon Dans le nom de Jésus-Christ. dans le nom puissant de Jésus. Mais les douleurs sont là. Mais les douleurs sont encore là. Les symptômes sont là. Les symptômes sont toujours là. Toi, tu déclares, Toi, tu déclares déjà je suis déjà guéri. que je suis déjà guéri. Les démons sont déjà partis, Les démons sont déjà partis malgré les symptômes. malgré les symptômes que tu as. Même C'est si, ça la foi. même si rien ne change, Même si rien ne change, tu commences à confesser toujours. confesse toujours la chose. Je vous montre ce soir Ce soir, je vous montre quelque chose. le chemin de la victoire. Le chemin de la victoire. De la pleine victoire. De la pleine victoire, mes amis. Croire et confesser. Croire et confesser la chose. C'est ça la victoire. C'est ça la victoire. Et le diable n'aime pas ça. Et le diable n'aime pas ça. Il veut seulement mettre le doute. Mais il veut mettre tout dans ton cœur. Nous devons croire et confesser la Mais chose. nous devons croire la chose et la confesser. Donc vous pouvez crier à Dieu. Tu peux crier à Dieu. Vous êtes sincère. Tu es sincère en Vous criant. répentez. Tu te répands. Dieu regarde d'abord la foi. Mais Dieu regarde est-ce que la foi est dans cette personne. Et Dieu regarde comment tu vas confesser ça. Dieu va regarder comment tu confesseras la chose. Et ton corps obéira à la confession. Et ton corps obéira à ce que tu confesses. Et l'âme obéira à la confession. Et l'âme en toi obéira à la confession. Et les démons obéiront à la confession. Et les démons obéiront aussi à ta confession. Peu importe, Peu importe ce qui est là, nous devons confesser. nous devons confesser ce qu'il a dit. Même si c'est le contraire qui apparaît. Même si tu confesses et le contraire est toujours là. On a confessé les péchés. On a confessé nos péchés. On a mis la vie en ordre. On a mis notre vie en ordre déjà. Mais les choses sont contraires. Mais les choses sont encore bizarres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? C'est le temps de posséder et de C'est le confesser. temps de posséder la chose et confesser la chose. Seigneur, Seigneur, je suis dans la parcelle ici. je suis dans ce terrain ici. Il y a beaucoup de démons. Il y a beaucoup de démons ici. Tu as dit, Tu as dit, Seigneur, tout lieu que foulera la plante, tout lieu où la plante de tes pieds touchera, je le donnerai à je toi. te donne cet endroit ici. Je vais confesser ça. Je confesserai ça, mes amis. C'est le temps de confesser. C'est le temps de confesser ce que tu as déjà dit. Nous devons confesser ça. Nous devons confesser cela, mes amis. Et les esprits vont fuir. Et les esprits fuiront. Est-ce que vous êtes là, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes présents? Le témoignage du 3-12-53. Dans la prédication, le témoignage du 3-12-53. Ligne 18. Paragraphe 18. Il dit, Frère Branham dit. si on prie pour vous, Si on prie pour toi, dis seulement, dis seulement. maintenant, Maintenant, Dieu me dit dans mon cœur Dieu me dit dans mon cœur que Jésus-Christ m'a guéri. que Jésus-Christ m'a guéri. Ça, c'est ma possession. Ça, c'est ma possession, dites ça. Je m'en empare Et dites, je m'en empare. et je vais de l'avant. Et je vais de l'avant. Cela m'appartient. Cela m'appartient. Même si vous ressentez, il dit ceci. Il faut Branham dit ceci. Si vous vous fiez à ce que vous ressentez, Même si vous vous fiez à ce que vous ressentez en ce moment-là, vous allez perdre votre foi. vous allez perdre votre foi. Mais si vous revenez à cela Mais chaque fois, si vous revenez à cela chaque fois, que vous avez un témoignage négatif, que vous avez un témoignage négatif, chaque fois que vous considérez les symptômes, chaque fois que vous considérez les symptômes qui sont devant vous, alors vous tombez. vous allez tomber, mes amis. Vous perdez la foi. Vous perdez la foi en ce moment-là. Amen. Qui peut dire amen à ça? Un chrétien Un chrétien, mes amis, ne regarde pas le côté négatif. ne regarde jamais le côté négatif. Je sens des douleurs Je sens la douleur ici, au dos, dans mon dos ici, aux pieds. au pied ici. On avait déjà chassé les esprits. On avait déjà prié pour ça. Je confesse le contraire. Je confesse que je suis déjà très bien. Et la parole dit, Et la parole de Dieu dit, mes amis, après vous vous sentirez bien. après, la bonne santé viendra. Puisque les démons vont fuir. Parce que les démons fuiront.
Ils vont fuir. Les démons vont fuir. Ils vont te laisser. Ils te laisseront en paix après. C'est la parole. Ce que nous disons est la parole de Dieu. C'est le message. C'est le message que nous prêchons. L'ange de l'Alliance. Dans la prédication. 54. L'ange de l'Alliance. Ligne 34. 1, 3, 54. Paragraphe 34. Dieu a dit. Dieu a dit. Je te l'ai donné. Je te l'ai donné. Maintenant va. Maintenant va. Combattre pour le leur arracher. Combattre pour le leur arracher. Pour arracher ta guérison. Pour arracher ta guérison, dit Frère Branham. Pour arracher ta bénédiction. Pour arracher ta bénédiction, dit Frère Branham. Les gens qui ont confisqué ça. Il y a des gens qui ont confisqué ta guérison et ta bénédiction. Nous allons arracher ça. Nous devons arracher ça de la main. Dieu vous a donné la guérison. Dieu t'a donné, nous a donné la guérison. Chacun de vous est déjà guéri. Chacun ici ce soir est déjà guéri. Déjà sauvé. Et est déjà sauvé. Il vous a donné la guérison. Frère Branham dit que Dieu vous a déjà donné la guérison. C'est votre possession. C'est votre possession. Tout cela est retenu. Tout cela est retenu par les Amoréens. Par les Amoréens ce soir. Et les Cananéens. Et les Cananéens. Ils ont confisqué ça. Les Cananéens et les Amoréens ont pris ça en otage. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Les Amoréens et les Cananéens. Les Amoréens et les Cananéens. Peu importe ce qu'ils sont. Peu importe ce qu'ils sont. Les ceci, les cela. Les ceci, les cela. Les canaries, les fétiches. Les canaries. Les fétiches. Les marabouts. Ce sont des Amoréens. Ce sont des Amoréens devant nous. Et les Cananéens. Et les Cananéens. Mais entrez-y. Mais entrez-y. Emparez-vous-en. Emparez-vous-en, ce qui vous appartient. C'est à vous. C'est à vous, mes amis. Nous devons nous emparer de la paix. Nous devons nous emparer de la paix. Nous devons nous emparer de la bénédiction. On doit s'emparer de la bénédiction. On doit s'emparer de tout ce qui est la promesse de Dieu. On doit s'emparer de tout ce qui est la paix de Dieu, la paix de Dieu. Ça vous appartient. Tout ça vous appartient, mes amis. Branham dit, je dois combattre. Le frère Branham précise que tu dois combattre. S'il me faut régner. S'il me faut régner. S'il te faut régner. Oh Seigneur, augmente-moi le courage. Oh Seigneur, augmente-moi le courage. C'est ce que nous devons dire. C'est ce qu'on doit dire à Dieu. Augmente mon courage, Seigneur. Augmente mon courage ce soir, Seigneur. Ceci n'est pas un terrain de pique-nique. Ici, ce n'est pas un terrain de pique-nique, hein? C'est un champ de bataille. C'est un champ de bataille ici. Ce n'est pas un lieu. Ce n'est pas un lieu ici. Où vous vous couchez sur les dos, vous dites. Où tu te couches sur ton dos et puis tu dis. Maintenant, Seigneur. Oh, maintenant, Seigneur. Viens seulement. Viens seulement ici. Inculque-le-moi par la force. Inculque-moi la force. Alors je le ferai. Alors je le ferai. Non, non, non. Non, c'est pas ça ici. Vous ne le faites pas comme cela. Ne faites pas ici. Dieu ne l'a jamais fait comme cela. Dieu n'a jamais fait ici. Il veut que tu rentres en possession. Dieu veut que tu rentres en possession de ce qui t'appartient. Pour ta paix, pour ton salut. Pour ta paix, pour ton salut. Rentre là et prends ça. Quand Dieu a dit à Moïse. Quand Dieu a dit à Moïse. La foi vient de ce qu'on entend. 23 54. La foi vient de ce qu'on entend. Le 20. 3e mois 54. Ligne 105. Paragraphe 105. Quand Dieu a dit à Moïse. Quand Dieu avait dit à Moïse. Allez prenez possession du pays. Allez prenez possession du pays. C'est à vous. C'est à vous le pays. Mais le pays était tout entouré de Philistins. Mais le pays là était entouré de Philistins. Mais il a dit. Mais Dieu avait déjà dit. Tout lieu que vous allez fouler. Tout lieu que vos plans de pied touchera là. Je vous le donne. Je vous donne déjà ce lieu. C'est votre possession. C'est votre possession. Eh bien. Eh bien, dit Frère Branham. Pourquoi ne faites-vous pas cela ce soir? Pourquoi ce soir ne faites-vous pas cela, mes frères et sœurs? Pourquoi on ne peut pas faire ça? Pourquoi on ne peut pas faire ça, mes amis? Et le diable a pris possession de tous nos terrains. Et le diable a pris tous nos terrains, il a pris ça. Le diable a tout pris. Le diable a tout pris, mes amis. On a peur. On a peur aujourd'hui. Les démons nous font fuir. Les démons font fuir les gens ici. Montre-nous
Le Père. Dans la prédication, montre-nous le Père. 11, 8, 54. 11, 8, 54. Nous avons une possession légale par Jésus-Christ. Frère Branham dit, nous avons une possession légale par Jésus-Christ. Chaque croyant qui est ici, chaque croyant qui est ici a un carnet de chèques. A un carnet de chèques déjà. À partir du dépôt, à partir du dépôt qui a été fait au calvaire, au calvaire à la croix de Golgotha. Avec le sang de Jésus. Et le dépôt a été fait avec le sang de Jésus. Donc Dieu vient là. Il met un dépôt. Il met un dépôt là. Quand tu as un dépôt, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais quand tu as un dépôt? Tu pars seulement retirer, non? Tu t'as retiré ton argent dans la banque là. Et à la croix. Et à la croix de Golgotha, mes amis. Dieu a mis un dépôt pour Dieu a mis un dépôt pour chacun ici. Mais ce ne sont pas des mensonges. Ce ne sont pas des mensonges que je vous dis. Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un menteur. Il y a un dépôt pour chacun de nous. Il y a un dépôt pour toi, ma soeur. Et il y a un dépôt pour toi, mon frère. Puisqu'à la croix du calvaire. Parce qu'à la croix du calvaire. C'est là qu'il a taillé Satan en pièces. Il a taillé le diable en pièces à la croix. C'est là qu'il a dépossédé. C'est là qu'il a dépossédé le diable. C'est là qu'il a dépouillé. C'est là qu'il a dépouillé Satan, mes amis. Chacun de nous a un dépôt. Chacun a un dépôt à la croix. Il peut retirer dans son dépôt. Tu peux aller dans ton dépôt et puis regarder, retirer ce que tu as besoin. Ce soir, mes amis. Chacun a un dépôt. Chacun a un dépôt à la croix de Golgotha. Il doit retirer ça. Allez et retirez le dépôt pour vous à la croix. La bonne santé, tu dois la retirer. La bonne santé, va prendre ça à la croix de Golgotha. Il y a un dépôt là-bas. Besoin d'enfants à la croix de Golgotha. De quoi? Besoin d'enfants à la croix. Besoin d'enfants à la croix de Golgotha. Saint-Esprit à la croix. J'ai besoin du Saint-Esprit à la croix de Golgotha. La délivrance des esprits à la croix. Ah, un démon me fatigue. Va à la croix, il fuira. Il y a un dépôt là-bas. Il y a un dépôt à Golgotha. Chacun de nous. Chacun ici. Peut être heureux ce soir. Peut être heureux ce soir. Il y a un dépôt. Chers amis, il y a un dépôt à Golgotha. Donc le frère Branham sait ce qu'il est en train de dire. Frère Branham sait de quoi il parle ici. Il ne blague pas. Frère Branham ne s'amuse pas en disant ça. Le diable a été dépossédé. Le diable a été dépossédé à la croix, mes amis. On a dépouillé son pouvoir. On a dépouillé son pouvoir. Maintenant, c'est à nous de chasser ça. Mais c'est à nous maintenant de le chasser. Dieu amène son église à la perfection. Dieu amène dans la prédication, Dieu amène son église à la perfection. 4 et 12, 54. 4, 12, 54. Ligne 96. Ligne, paragraphe 96. Est-ce que l'église, vous êtes là, n'est-ce pas? Est-ce que l'église est présente ce soir? Chacun de vous maintenant. Chacun de vous ici maintenant. Soyez profondément dans la prière. Soyez profondément dans la prière. Dieu vous a donné déjà la victoire. Dieu vous a déjà donné la victoire. Croyez simplement de tout votre cœur. Croyez simplement de tout votre cœur à cela. Et Dieu va déverser le Saint-Esprit sur vous maintenant. Et Dieu déversera le Saint-Esprit sur vous maintenant. Il peut vous donner ça maintenant. Dieu peut vous donner ça maintenant. Il peut vous donner la guérison maintenant. Il peut vous donner la guérison maintenant. La bénédiction maintenant. La bénédiction maintenant. La bénédiction physique maintenant. Même la bénédiction physique maintenant. La bénédiction matérielle maintenant. Même la bénédiction matérielle maintenant. C'est votre possession. Et est votre possession. Vous avez le carnet de chèques dans la main. Vous avez le carnet de chèques dans votre main. Chaque chèque porte la signature de Jésus. Chaque chèque porte déjà la signature de Jésus. Croyez cela. Croyez cela dans votre cœur déjà. Et Dieu est obligé de vous l'envoyer. Et Dieu est obligé de vous envoyer cela. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus ce soir. Est-ce que l'église, vous êtes là, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes présents ce soir? Arrêtez ça. Nous pouvons posséder. Nous pouvons posséder.
toutes les portes de nos ennemis. Nous pouvons posséder ça. Nous pouvons posséder cela, mes amis. Qui peut dire un grand amen à ça? Prenez un peu vos Bibles. Prenons maintenant les Écritures encore. Juge chapitre 3. Juge au chapitre 3. Reprenez à convaincu puis concerné. Convaincu puis concerné. 18, 1, 62. 18. 1, 62. Ligne 199. Convaincu, puis concerné. Tu as eu ça? 119. Et puis 201. Paragraphe combien? 199. 199. Dans le livre des juges. Dans le livre des juges, mes amis. Cette histoire est dans Juge 3. Cette histoire est dans Juge au chapitre 3. Nous voyons le troisième juge. On voit le troisième juge ici. La plupart d'entre vous n'ont jamais lu cela. La plupart d'entre vous n'ont jamais lu ça. Son nom était Shamgar. On l'appelait Shamgar. Un tout petit verset est écrit au sujet de lui. Un tout petit verset est écrit au sujet de lui. Shamgar était un Israélite. Shamgar était un Israélite. Au temps des juges. Au temps des juges. Les Philistins avaient laissé tous les Israélites faire leur culture. Les Israélites, les Philistins avaient laissé les Juifs faire leur culture. Donc leur plantation. Donc faire leur plantation. Et quand le temps arrivait. Mais quand le temps arrivait. Ils venaient. Les Philistins venaient. Ils ravageaient tout. Eux, ils viennent prendre toute la récolte là. Et Israël manquait à manger. Et Israël ne pouvait rien gagner. Il faisait ça continuellement. Et chaque jour, c'était comme ça que les Philistins faisaient. Alors, Shamgar dit non. Shamgar dit non, ça, je ne peux pas accepter ça. Cette fois-ci, il faut que je termine avec ça. Il faut que je mette fin à cette histoire. Nous avons besoin de Shamgar. Est-ce qu'il y a un Shamgar ici ce soir? Le diable ne vient que dévorer. Le diable vient dévorer, détruire, égorger. Les maladies sur les enfants. Les maladies sont sur les gens. Dans la maison. Dans la maison, les maladies frappent les enfants. Rien ne marche. Rien ne marche à vos vies. Où sont les Shamgar? Où est Shamgar ce soir? Pour se révolter contre les Pour Philistins. se révolter contre les Philistins. Pour dire que c'est fini maintenant. Et dit c'est fini ça, Philistins. Convaincu puis concerné. 21, 5, 62. 21, 5, 62. Paragraphe 40. Paragraphe combien? 40. Les Philistins montaient la route et leur arrachaient cela. Les Philistins montaient la route et leur ravageaient ces choses. Et leur famille restait affamée. Et leur famille restait affamée. Et eux emportaient cela. Et emportaient cela, eux les Si Philistins. un homme disait quoi que ce soit. Mais un homme disait, ça qu'un homme ne dise quoi que ce soit. On les tuait. On le tuait. Ils entraient. Et ils entraient. Tuaient les femmes, violaient les Tuaient les femmes et les violaient. Et ainsi de suite. Et ils faisaient ce macabre chaque Ils fois. emportaient la nourriture. Ils prenaient la nourriture des Israélites. Et retournaient dans leur propre pays. Et les Philistins retournaient chez eux. Et menaient une vie luxueuse. Et menaient une vie bonne et luxueuse. Et les enfants d'Israël souffraient. Et les enfants d'Israël souffraient. Le pauvre petit Shamgar. Le pauvre petit Shamgar Se tenait là un jour. se tenait là un jour. Il venait d'emmagasiner presque tous les blés. Il venait d'emmagasiner presque tout le blé. Et voilà que les Philistins venaient encore. Encore les Philistins venaient encore là. L'esclavagisme. L'esclavagisme. Cette fois-là, il a dit non. Cette fois, il a dit non. Frère Branham dit que Frère Branham dit
La colère est montée en lui. La colère était montée dans cet homme-là. Et nous aujourd'hui, Et nous qui sommes ici ce soir, la colère va monter sur nous maintenant. la colère aussi montera dans nos cœurs. La sainte colère va Ça, monter sur nous. c'est la sainte colère. La sainte colère vis-à-vis des esprits. La sainte colère vis-à-vis des mauvais esprits. Que je ne peux pas rester esclave. Je ne peux pas rester esclave des démons. Donc chaque semaine, il y a des produits à prendre. Chaque semaine, il y c'est a toi des qui produits. connais la route de pharmacie. Chaque Il y a un semaine. médicament, tu prends chaque semaine. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ça doit nous révolutionner. Cela doit révolutionner quelqu'un ici. Prenez la préparation. La préparation. 11, 11, 53. 11, 11, 53. Ligne 66. Vous voulez être Shangar, n'est-ce pas? Vous voulez être Shanghai ce soir? Pour vous révolutionner contre les Pour Philistins. que cela vous révolutionne contre les Philistins. Paragraphe combien? 1, 66. Un Philistin, c'est un démon. Un Philistin est un démon. C'est le type d'un démon C'est le type d'un démon, mes amis, qui t'empêche à réussir quelque part. qui t'empêche à réussir quelque part dans ta vie. Il veut prendre tout ce que tu as planté. Il veut prendre tout ce que tu as déjà planté là. Il viendra le prendre. Il viendra prendre ça devant toi. Je peux donc voir Shangar. Frère Branham dit, je peux voir Shanghai. Nous allons nous dépêcher. Nous allons maintenant nous dépêcher ce soir. On s'approche du temps pour la ligne de prière. On s'approche du temps pour la ligne de prière. Je peux voir Shangar Frère Branham dit, je peux voir Shanghai se tenir là. se tenir là, mes amis. Il voit le Philistin venir. Il voit le Philistin venir devant lui. Il regarde dehors. Il regarde dehors. Oh là là. Oh là là. Il sentit Il sentit, mes amis, une colère justifiée. une colère justifiée en lui. Commençait à monter en La lui. colère justifiée a commencé à monter dans le cœur de Shanghai. Il a dit maintenant c'est fini Il maintenant. dit c'est fini ici. Ou bien je dois mourir Ou je meurs ce soir, pour mes enfants, ou pour mes enfants, pour ma famille, pour ma famille, pour moi-même. pour moi-même. Tu peux dire un grand amen à ça. Frère, on a dit la colère justifiée. Frère, madame, la colère justifiée. Oh, aujourd'hui, j'ai la colère justifiée. Oh, c'est la colère justifiée à moi ce soir. Pourquoi dévorer mes récoltes? Pourquoi tu as venu dévorer ma récolte? C'est fini. C'est fini ce soir. Je dois prendre possession de mon Je territoire. dois prendre possession de mon territoire. Je dois être en bonne santé. Je dois rester en bonne santé. Je dois avoir tout ce que Dieu m'a donné. Je dois avoir tout ce que Dieu m'a donné. Oh, les Shangar du Nouveau Testament. Le Shanghai du Nouveau Testament. Prenez le paix de la parole Prenez maintenant le pain de la parole, mes amis. pour combattre les Pour Philistins. combattre les Philistins devant vous. Amen. Tu peux dire un grand amen à ça. Nous avons la victoire par Jésus-Christ. On a la victoire en Jésus-Christ. Dieu nous donnera la pleine victoire. Dieu nous donnera la vraie victoire, mes amis. Est-ce que vous êtes là, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes présents ce soir? Beaucoup de gens se posent des questions. Il y a des gens qui se posent des questions. Ah, les prières que nous faisons là, Mais les prières qu'on fait ici, là, ce n'est pas dénominationnel. est-ce que ce n'est pas des prières dénominationnelles même? Est-ce que vous voulez écouter William Branham? Qui veut écouter William Branham ce soir à ce sujet-là? Ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. C'est quelle date? 29, 7, 60. 29, 7, 60. Frère Branham le faisait. Frère Branham le faisait. Ce que je suis en train de vous entraîner là, Ce que je suis en train de faire avec vous là ici, ce n'est pas une fabrication. ce n'est pas une fabrication, mes amis. Paragraphe 84. 29, 7. 760, paragraphe 84. Paragraphe 84.
Je vous dis un secret. Je vais vous donner un secret. Que les prières que nous sommes en train de faire. Que les prières que nous sommes en train de faire. Ça fatigue le diable. Ça fatigue Satan, mes amis. Vous allez constater qu'après les prières, vous verrez qu'après ces prières, chacun se sent libre. Chacun se sent libre et léger. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens, mes amis? Maintenant, écoutez. Maintenant, écoutez ceci, mes amis. Maintenant, je désire que vous vous imposiez maintenant les mains les uns aux autres partout dans la salle. Je désire que dans la salle, vous vous imposiez maintenant les mains les uns aux autres. S'il y a quelqu'un ici qui est malade, affligé. S'il y a quelqu'un qui est malade ici et affligé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, ces miracles vous accompagneront. Alors, ces miracles vous accompagneront. Ils imposeront les mains aux malades. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Et les malades seront guéris. Croyez-vous cela? Est-ce que vous croyez cela? Maintenant. Ne priez pas pour vous-même. Ne priez pas pour vous-même. Priez pour la personne à qui vous avez imposé les mains. Priez pour la personne à qui vous avez imposé les mains. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? Il dit ne priez pas pour vous. Frère Branham ici, ne priez pas pour vous-même. Priez pour la personne que vous avez imposée. Priez pour la personne à côté à laquelle vous avez imposé votre main. Vous voyez que ce n'est pas une dénomination. Ce n'est pas une dénomination de faire ça. Donc c'est dans le message. Cela est dans le message du temps de la fin. Il dit. Et Frère Branham dit. Maintenant, ne priez pas pour vous-même. Ne priez pas pour vous-même. Priez pour la personne à qui vous avez imposé la main. Priez pour la personne à qui vous avez imposé la main. Dites. Et dites à cette prière. Seigneur. Donne à cette personne. Donne à cette personne. À qui j'ai imposé la main. À qui j'ai imposé la main. Donne-lui le désir de son cœur. Donne-lui le désir de son cœur. Dites cela. Dites cela dans votre prière. Si elle est malade. Si elle était malade. Accorde-lui la guérison. Apporte la guérison à la personne. Si vous connaissez la personne. Si vous connaissez la personne. Dites guéris cette personne. Dites à Dieu guéris cette personne, Seigneur. Et la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu. Guérira chacun de vous. Guérira chacun de vous dans le bâtiment. Et la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, mes amis. Guérira chacun de vous. Guérira chacun de vous. Pourquoi? Pourquoi, mes amis? Vous priez les uns les autres. Vous priez les uns pour les autres. Non, votre frère là. Votre frère qui est ici. Papa n'a pas la foi de libérer la puissance de Dieu pour que les démons fuient. Parfois, il n'a pas la foi qu'il faut pour libérer la puissance de Dieu pour que les démons fuient. Mais s'il a la foi dans ta prière. Mais s'il a la foi dans la prière que toi tu fais pour lui. Les démons fuiront. Les démons vont fuir. Vice versa. Et cela se fera vice versa. Et William Branham dit que. Et William Branham dit, mes amis. Et la puissance de Dieu guérira chacun. Et la puissance de Dieu guérira chacun. Beaucoup de gens ici. Beaucoup de gens ici. Depuis que nous commençons à faire ça. Depuis qu'on a commencé à faire ça. Sentent la puissance de Dieu. Sentent la puissance de Dieu en eux déjà. Vous avez remarqué qu'après la prière. Et vous remarquez qu'après la prière. On se sent vraiment léger. On se sent très léger. On se sent qu'on est libéré. On sent qu'on est libéré. C'est la méthode biblique. C'est la méthode biblique, mes amis. Ah, mais le pasteur Maïs a fabriqué une Mais le pasteur Maïs a fabriqué encore une chose. Hein? Ce n'est pas de la fabrication. Ce n'est pas de la fabrication, mes amis. Quand je vous dis, touchez-vous les uns les autres. Quand je vous dis, prends la main de ton frère à côté. Mais dans Branham Tabernacle. Dans le Branham Tabernacle même. On s'imposait les mains. Les gens s'imposaient les mains. C'est puisque c'était une église. Parce que c'était une église. Mature. Il y avait l'onction de l'esprit. Il y avait l'onction de Dieu dans l'église. Et il faisait comme ça. Et frère Branham faisait ça. Et ici aussi. Dans la conduite que j'ai reçue. Par la conduite de l'esprit que j'ai reçue. Vous touchez seulement votre frère. Touchez seulement la main de votre frère. Donc priez pour. Et priez pour la personne. Et Dieu guérira. Dieu guérira la personne. Donc c'est la même citation. C'est la même citation qu'il y a ici. Donc priez l'un pour l'autre. Priez l'un pour l'autre ici. Il y a une grande bénédiction en faisant. Il y a une grande bénédiction en le faisant. Ce n'est pas une fabrication. Ce n'est pas une fabrication, mes amis. Est-ce que vous avez compris, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? C'est dans le message de l'heure. Cela est dans le message du temps de la fin.
Pourquoi je n'ai pas voulu qu'on s'impose les mains? Pourquoi je n'ai pas voulu qu'on s'impose les mains? Parce qu'il y a d'autres personnes Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas matures, qui ne sont pas encore matures. qui sont venus, je ne sais pas, avec peut-être des petits problèmes, etc. Peut-être que je ne sais pas, ils sont venus avec quel genre de problème. Alors imposer les mains, j'ai dit non. J'ai dit, si je les emmène à imposer les mains, là, j'ai freiné ça. Alors, il faut qu'ils se touchent les uns les autres. Il faut seulement qu'ils se touchent les mains les uns les autres. Et quand nous nous touchons les mains, Parce que les uns quand on les se autres, touche les mains les uns aux autres, et nous prions les uns les et que nous autres, prions les uns les autres, c'est parfait. c'est parfait, mes amis. C'est la parole. C'est la parole de Dieu. Est-ce que vous avez compris, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Amène les gens à croire. Amène les gens à croire. 17:7:52. 17:7:52. Ah, le pasteur est en train de fabriquer les prières. Ah, le pasteur est en train de fabriquer encore les prières. Priez pour tel, priez pour tel, priez Priez pour pour tel. tel, priez pour tel. 17:5:52. C'est 17 17 combien? 7:52. Amène les gens à croire. Paragraphe combien? 4. Je lis 2 citations et puis on rentre dans le combat. Je lis 2 citations et on rentre dans le combat. Si quelqu'un est malade, Si quelqu'un est il malade, appelle les anciens de l'église. qu'il appelle les anciens de Et l'église. les anciens prient pour lui. Que les anciens prient pour lui. En loignant d'huile au nom du Seigneur. Quand ils vont le oindre d'huile au nom du Seigneur, La prière de la foi la prière de la foi sauvera le malade. sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et le Seigneur le relèvera. Confessez-vous donc les uns les autres. Confessez-vous donc les uns les autres. Priez les uns pour les Et autres. priez les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. Afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste. La prière fervente du juste. Un juste, Un juste, mes amis. ce n'est pas un homme qui ne commet point de péché. Ce n'est pas un homme qui ne commet pas de péché. Un juste, Un juste ici. c'est un homme C'est un homme qui confesse ses péchés qui confesse ses péchés devant celui qui est juste. devant celui qui est le juste. Voyez un juste. Voyez un juste, dit frère Branham. C'est ça un juste. C'est ça, un juste, dit frère Branham. Un juste, ce n'est pas quelqu'un qui ne fait pas de péché. Un juste, ce n'est pas quelqu'un qui ne fait pas pécher. C'est quelqu'un qui confesse ses péchés à Dieu. Mais c'est quelqu'un qui vient confesser le mal qu'il a fait à Dieu. Et Dieu le rend juste. Et Dieu rend cette personne juste. Qui peut dire amen à ça? Maintenant, écoutez. Maintenant, écoutez ceci. Paragraphe 13. Au paragraphe 13. Il dit de n'importe quelle manière, par la connaissance et par toutes ces choses. Il dit de n'importe quelle manière par la connaissance et toutes ces choses. Là, il montre comment Dieu opère ses prodiges, ses guérisons, etc. Frère Branham montre comment Dieu opère ses guérisons, ses prodiges. C'est la foi dans la guérison. La foi dans la guérison. C'est cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. La seule chose qu'il vous faut faire, La seule chose qu'il vous faut faire, c'est avoir foi en Dieu. c'est d'avoir foi en Dieu, mes Et amis. la Bible dit, Parce que la Bible dit, priez les uns pour les autres. priez les uns pour les autres. S'il y en a un parmi vous qui est malade, S'il y en a un parmi vous qui est malade, ne dérangez même pas le pasteur. ne dérangez même pas le pasteur. Est-ce vrai? Est-ce vrai, dit frère Branham? C'est ça la règle à suivre. C'est ça la règle à suivre dans la parole. Confessez vos fautes les uns aux autres. Confessez vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les Et autres. priez les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. Afin que vous soyez guéris. La prière fervente, car la prière fervente d'un diacre, Car la prière fervente d'un diacre, non. non, dit frère Branham. D'un ancien, D'un ancien, non, dit frère Non. Branham. d'un juste. D'un juste, Si cet homme est sincère si cet homme est sincère et et croit dans son cœur, la prière fervente de ces justes, la prière fervente de ce juste-là, le juste que je vous ai présenté, ce juste dont je vous ai parlé ici, a une grande efficacité. a une grande efficacité. Donc un juste, c'est qui? Un juste qui sait, mes amis?
Celui qui confesse ses péchés à Dieu. C'est quelqu'un qui confesse ses péchés à Dieu. Et croit que Dieu lui a pardonné. Et croit que Dieu a pardonné ses péchés. Et s'il prie pour toi. S'il prie pour toi. Sa prière est efficace. Sa prière est efficace, mes amis. Alors, lèvons-nous. Maintenant, lèvons-nous, mes amis. Chacun confessera d'abord ses péchés. Chacun va d'abord confesser ses péchés à Dieu. Pour devenir juste. Pour devenir juste ce soir. Après, il va prier pour son frère. Et après, il priera pour son frère à côté. Et pour sa soeur. Fermons les yeux pour prier. Fermons et prions. Fermons les yeux et prions. Chacun va demander à Dieu de lui pardonner. À Dieu de lui pardonner ce soir. Pour qu'il soit juste devant Dieu. Pour qu'il soit juste devant Dieu ce soir. Et après, sa prière va faire une grande chose. Et après, sa prière fera une grande chose pour son frère. Et chacun demande pardon à Dieu. Et chacun maintenant demande pardon à Dieu. Être juste. Être juste devant Dieu.